Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et on va parler sport en pleine Coupe du Monde de foot. Sachez que d'autres compétitions internationales ont lieu en ce moment. Par exemple, le Volleyball Nations League, ça débute ce mercredi au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les 6 meilleures nations du monde s'affrontent pour le titre final, titre qui sera remis au vainqueur de cette finale qui se joue dimanche. La présentation officielle des joueurs et des équipes, c'était ce mardi sur la place de la République de Lille. Déjà, beaucoup de supporters et de curieux sont venus soutenir l'équipe de France. Des Bleus tenants du titre qui comptent sur le soutien de leurs supporters pour pouvoir garder le trophée. On écoute tout de suite Yann Lavallée, l'un des responsables de la compétition. Il répondait aux questions de Nicolas Lebrun. On reçoit les 6 plus grandes équipes mondiales de volleyball au stade Pierre-Mauroy pour une compétition juste extraordinaire. Et on attend une belle fête populaire et surtout un très beau spectacle sportif dans ce stade. On est déjà à plus de 10 000 personnes par jour, donc on atteint des très bons résultats et on aura vraiment l'occasion de voir un stade Pierre-Mauroy bien rempli. Plusieurs mois de travail, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type de gros événements dans le volley avec un stade si énorme que ça. Mais les équipes sont en place et l'organisation est très bonne et on arrivera à faire un très beau rendu. C'est certain que le paysage sportif est très occupé par la Coupe du Monde de foot, mais on a un équipement, on a une équipe nationale qui marche bien, une équipe de France qui joue très très bien et je suis sûr qu'on fera des très belles soirées. Ils sont premiers de leur poule au dessus des qualifications, donc ils jouent très bien, ils sont en forme et oui, je pense qu'ils iront loin. On prend maintenant la direction de Roubaix, où le musée de la piscine est toujours en plein travaux et devrait rouvrir ses portes au mois d'octobre prochain. Après un chantier long de 2 ans, cette transformation a connu un tournant en avril dernier, avec la fermeture complète du musée aux visiteurs. Des curieux qui pourront découvrir en octobre prochain cette extension de 2300 mètres carrés, 1600 d'un nouveau bâtiment et 700 du lieu existant qui est réhabilité. 3 nouveaux espaces seront donc proposés, une galerie racontant l'histoire de Roubaix, un lieu pour promouvoir les créations d'artistes de la ville et de la région, et aussi un endroit disponible et réservé au jeune public. Extension qui aura coûté plus de 9 millions d'euros d'investissement. Des travaux qui ont malheureusement pris un peu de retard. Alors pour éviter de perdre du temps, certaines œuvres sont déjà installées ou réinstallées. On fait le point sur ces travaux avec Bruno Godichon, le conservateur du musée de la piscine, dans cette interview signée Alexis Tessier. La question que nous posent souvent les gens, c'est on ne touche pas au bassin, donc et bien évidemment l'identité de la piscine reste très protégée, comme on l'avait fait au moment des travaux de 2001, mais bien évidemment on verra plus. Voilà, la piscine en octobre 2018, c'est la piscine plus avec ses grands espaces qui ne sont pas des espaces mégotés, mais qui sont vraiment des grands espaces généreux. Et également, ça va être la découverte d'ensemble de collections que jusqu'à présent on ne voyait pas, avec des révélations très spectaculaires comme le panorama de la Grand Place le jour de l'inauguration de l'hôtel de ville en 1911, qui est une toile qui fait 6 mètres de haut par 13 mètres de large. Et puis des séquences très fortes comme la restitution de l'atelier d'Henri Bouchard qui plonge le visiteur dans l'univers d'un atelier de sculpteur de monuments publics au début du XXe siècle. Direction maintenant la cour Morel située à Oisem. L'endroit est situé rue de la Justice précisément. Et l'un des habitants a sollicité notre rédaction quant à l'état de la chaussée à cet endroit. Des conteneurs à poubelles qui débordent, des dépôts sauvages d'électroménagers ou de matelas sur les trottoirs, les poteaux électriques pas forcément aux normes. Bref, les soucis y sont nombreux. Pour Jonathan, la ville de Lille délaisse cette zone, alors que Martine Aubry a fait de la propreté de Lille l'une de ses priorités. En plus de tout ça, la présence de rats est souvent remarquée. La ville considère que cette zone est un lieu privé alors que les impôts, eux, la situent en zone communale. Bref, tout le monde se rejette la pierre et ça fait maintenant 3 ans que Jonathan tente de faire changer les choses, que ce soit avec l'envoi de mails ou de courriers à la MEL et à la mairie de Lille pour réclamer des poubelles individuelles, ainsi que le rebouchage de trous dans la chaussée où se logent les fameux rats. Les habitants ont reçu 2 fois la personne en charge de la propreté à la mairie, ainsi que la présidente de la mairie du quartier de Oisem, de Lille. Mais depuis, rien ne bouge, les habitants sont à bout. Écoutez le témoignage de Jonathan Lefranc au micro d'Idil Gunaï.
On a la présence de rats, de souris à l'intérieur de la courée. On a des trous en formation qui viennent justement des rongeurs. Enfin, progressivement dans le macadam, ils sont en train de faire ces trous. Et si vous voulez, ces conséquences-là, la mairie estime qu'elle n'a pas à s'en charger. La MEL, c'est la même chose. Ils estiment que tous les trous qui sont dans cette courée, soi-disant privés, ils n'ont pas à les reboucher. Puisque en fait c'est une voie communale, mais la mairie estime que cette voie ne lui appartient plus et que c'est aux habitants de gérer. Sans parler des problèmes de pylônes électriques qui ne sont plus aux normes du tout, ça a été constaté par la mairie. Ah oui, en effet, on va changer tout ça, ça fait plus de 3 ans et demi et ça n'a pas bougé. Et voilà globalement le problème. Et puis on termine en passant à cette expérimentation qui avait été mise en place pour lutter contre le chômage de longue durée. C'était en novembre 2016. Le ministère du Travail avait sélectionné plusieurs territoires, dont la MEL, pour tester un dispositif original. Ce ne sont plus les chômeurs qui postulent à des offres, mais l'inverse. Les entreprises conventionnées recensent les compétences et les envies des demandeurs d'emploi pour développer une activité à but lucratif, mais non concurrentiel. 106 personnes à Los et Tourcoing ont depuis retrouvé un emploi grâce à ce dispositif. Par exemple, à Los, au quartier des Olivaux, un potager a été créé il y a un an. Une dizaine de salariés ont été embauchés, sont encadrés par la fabrique de l'emploi de la MEL. Salariés qui ont signé un contrat de 5 ans et qui sont en train, en ce moment, de récolter les premiers fruits et légumes bio qu'ils vont ensuite devoir vendre. Pour parler de ce dispositif, Idil Gunay a rencontré les salariés de ce potager que je vous propose tout de suite d'écouter. Personnellement, j'ai été en accident de travail j'ai été licencié suite à un accident de travail justement. Donc je suis resté 5 ans sans activité suite à un dossier MDPH. Donc j'ai été licencié à cause de cet accident finalement. Et puis après, bon, la Sécu a commencé à dire qu'il fallait retravailler. Donc bon, je suis reparti dans ce contexte-là, il n'y avait pas de souci. Et du fait que moi j'étais à l'école, j'étais déjà 3 ans en tant que parent d'élève, et j'avais déjà fait un potager avec les enfants et avec la directrice de l'école. Donc on va dire que j'ai réussi à lier l'utile à l'agréable, et aujourd'hui je peux faire ça à taille réelle et en grande ampleur. Donc on va dire que moi c'est exactement ce que je cherchais. En plus ça ne pas de chez moi, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis en bref, cette bonne nouvelle pour les habitants et les commerçants de la rue Basse et de la rue de Gand à Lille. Samedi, les 2 rues vont être inaugurées après les longs travaux qu'elles ont subis. De nouvelles façades, des trottoirs élargis et un nouveau mobilier urbain. De 11h à 17h samedi, les 2 rues se feront le théâtre de plusieurs événements afin de fêter leur réouverture. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.